Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je prépare des roulés avec une pâte feuilletée que l'on utilise pour faire les msemen, qui sont des crêpes marocaines feuilletées, une pâte rapide à faire, très facile et vraiment on obtient un résultat super, un croustillant incomparable. Alors un résultat qui ressemble de très près à la pâte phyllo. Alors on n'a plus besoin d'acheter sa pâte phyllo ou de la faire. On fait la pâte pour les crêpes feuilletées. C'est rapide, c'est facile et il n'y a aucun temps de pause pour la pâte. Alors moi j'ai utilisé une farce aux fruits de mer et ça reste vraiment au choix de chacun. Alors je vous invite à regarder les ingrédients et les étapes de la recette. Alors on va commencer par préparer d'abord la farce. J'ai 2 gros oignons que j'ai hachés très finement. Je les fais revenir avec une cuillère à soupe d'huile. Alors une fois qu'ils sont bien tombés, je vais rajouter par-dessus des poivrons. J'ai ici plus ou moins 200 g de poivrons. Je mélange le tout. J'ai une cuillère à café d'ail en poudre. Une demi-cuillère à café de sel. Le quart de ma cuillère à café de poivre, une bonne cuillère à café de paprika et pour donner plus de goût, je rajoute un cube bouillon saveur poisson. Je mélange bien, je laisse cuire sur feu doux. Une fois que j'arrive en fin de cuisson, je vais rajouter mes fruits de mer que j'ai laissés décongeler. J'ai ici un peu plus de 300 g. J'ai une cuillère à soupe de persil et de coriandre, une demi-cuillère à café de sauce piquante pour moi, évidemment c'est facultatif, une cuillère à soupe de sauce soja. Et je rajoute 100 g de vermicelle chinoise que j'ai laissé dans de l'eau bouillante, égouttée et coupée. Je coupe le feu et je laisse ma farce refroidir. Alors pendant que la farce est en train de refroidir, on va préparer la pâte. J'ai ici 400 g de farine, 100 g de semoule fine, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre. Je vais utiliser 3 cuillères à soupe d'huile et une cuillère à café de vinaigre. Le vinaigre, c'est vraiment ce qui va apporter le croquant, le croustillant à notre pâte. Alors, je mets tout dans mon bol. Farine, semoule, sucre, sel, les 3 cuillères à soupe d'huile et la cuillère à café de vinaigre. Et je vais ramasser ma pâte avec 300 ml d'eau tiède. Donc on obtient une pâte qui est vraiment légèrement collante, une pâte très souple. Vous voyez, elle se détache de mon bol, mais j'ai toujours le fond qui est collé. Mais regardez, sur les doigts, je n'ai pas de traces. La pâte est très souple, une belle pâte. Alors on la met dans un sachet plastique ou dans du cellophane et on la laisse vraiment juste 5 minutes. Donc juste le temps de faire fondre 100 g de margarine et puis je reprends ma pâte et je peux directement la travailler. Alors je vais essayer d'abord dans un premier temps de la ramasser. Vous voyez, elle ne colle pas à mon plan de travail, je ne l'ai pas huilée. Et je vais couper ma pâte en deux. Je fais donc 2 boules de pâte et je mets très peu d'huile sur le haut et sur le bas de ma boule pour éviter que la pâte ne croûte. Alors je fais pareil avec la deuxième que je vais laisser de côté sous un cellophane. Je travaille directement ma première boule.
je commence à l'étaler le plus finement possible et si possible sous forme de carré. Donc il faut que la pâte soit très fine. Vous pouvez mettre très peu d'huile pour vous aider. Moi j'ai aussi utilisé un peu le rouleau à pâtisserie pour m'aider à étaler la pâte. Et après il suffit de tirer sur les côtés pour avoir vraiment une pâte très fine. Alors entre-temps, ma margarine a bien refroidi. Je l'étale sur l'entièreté de ma pâte. Vraiment, il faut en mettre partout. Il ne faut pas forcément en mettre beaucoup, mais en mettre vraiment partout. Alors maintenant, je plie en 3 ma pâte. Je rabats d'abord un premier côté. Je mets bien de la margarine fondue sur le côté. Et je ramène le dernier côté pour plier donc ma pâte en 3. Je remets encore une fois de la margarine fondue et je replie de nouveau en 3 afin d'obtenir un carré. Donc à chaque fois que je replie, je remets vraiment du beurre là où il n'y en a pas. Et j'ai un beau carré que je mets de côté. Je fais pareil avec ma première boule. Je l'étale bien finement. Plus la pâte sera fine, meilleur sera le résultat. Et de nouveau, je mets bien ma margarine un peu partout. Je plie en 3. Et de nouveau en 3. Et je vais laisser ce carré de pâte se reposer sous un cellophane. J'ai repris maintenant mon premier carré ici. Et je l'étale bien finement en laissant vraiment les côtés de la même taille, que ce soit vraiment bien droit. J'ai utilisé aussi le rouleau, vous voyez, donc j'obtiens un grand carré. Vous pouvez vraiment l'affiner, n'ayez pas peur, la pâte va quand même feuilleter à la cuisson. Et je prends ma roulette et je coupe en 3 dans le sens vertical et puis en 3 dans le sens horizontal. J'obtiens ainsi 9 carrés. Et je prends ma farce qui bien évidemment a bien refroidi. Je la dispose comme vous le voyez ici à l'image. J'en mets assez généreusement. Je ne vais pas jusqu'au bord de chaque carré. Alors pour bien vous montrer, j'étale bien les côtés de chaque petit carré. Comme vous le voyez, je l'affine le plus possible et je plie sur ma farce pour fermer les bords pour que la farce ne sorte pas des bords de mon roulé. Et puis, je vais rouler simplement la pâte en écrasant vraiment bien encore l'extrémité pour ne pas avoir une grosse épaisseur. Je vous montre de nouveau. J'étale bien les côtés. C'est vraiment pour éviter d'avoir un surplus de pâte. Donc que ce soit bien fin. Vous voyez, une fois que je le plie, je réécrase bien avec la main pour ne pas avoir une grosse épaisseur. Et je roule de nouveau. Et j'obtiens un beau roulé. Je continue ainsi de suite. Donc toujours bien écraser les bords pour avoir une pâte bien fine. Rabattre pour éviter que la farce ne sorte des roulés. Et le rouler. Alors si une fois que vous avez fait votre roulé, vous voyez que les bords, les côtés restent un peu ouverts, il suffit de les pincer un petit peu et de bien refermer pour éviter que la farce ne sorte. Alors je continue de la sorte avec mon deuxième carré de pâte. Et voilà, je continue à ramasser mes roulés. Donc je veux vraiment montrer pour que les débutants puissent vraiment bien voir. Parce que c'est vrai que l'angle de la caméra empêche parfois que l'on voit bien les détails. Vous voyez, j'avais un petit peu le côté qui était resté ouvert et je l'ai juste pincé et puis il se referme. Alors ici, je vais bien vous le montrer. Vous voyez, j'ai un trou qui est resté. Donc voilà, je le pince bien et puis voilà, ni vu ni connu.
Alors voilà, maintenant que j'ai fini et que tous mes roulés sont sur ma plaque de four, je vais juste bien les arranger à la main pour qu'ils aient tous une belle forme bien régulière. J'ai un œuf avec une cuillère à café de vinaigre, toujours pour le croquant. C'est très important pour avoir un beau résultat, vraiment comme je l'ai eu aussi. Alors vous mélangez et vous allez badigeonner tous les roulés. J'en mets aussi bien sur les côtés. Et je prends une lame de rasoir, ce n'est pas obligatoire, mais je trouve que ça donne un peu son effet. Faire quelques petites incisions, 3 ou 4. Rajouter quelques graines, suivant ce que vous avez chez vous. J'ai utilisé des graines de nigel. Et je vais enfourner dans un four que j'ai préchauffé et vraiment laisser le four vraiment bien préchauffé. Il faut que le four soit très chaud à 200 degrés pendant 1 heure. Alors voilà, mes roulés sont prêts. Ils sont bien dorés, bien croustillants. Je vous laisse juger par vous-même. Vraiment, le résultat est top de chez top. En tout cas, moi, j'ai adoré. La pâte est super fine. On ne la sent même pas. Je vais vous en couper une pour que vous puissiez juger de l'épaisseur de la pâte. On a beaucoup plus de farce que de pâte et ça, c'est très agréable en bouche. Alors, en tout cas, moi, j'espère que vous avez aimé ma recette. N'oubliez pas de liker ma vidéo, de partager avec vos amis, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour que vous puissiez voir mes nouveautés. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Au revoir!